d'imaginer certains de nos vêtements contemporains avant l'invention de la fermeture à glissière, ou plus communément appelée le zipper. Et c'est le zipper qui est au centre de notre chronique avec Sonia Paradis aujourd'hui. Bonjour Sonia. Bonjour Geneviève. Alors aujourd'hui, on va apprendre à ajouter des zippers à nos vêtements pour leur donner une touche un peu plus rock ou intéressante ou différente. Oui, un peu plus intéressante. C'est que souvent, les vêtements qu'on possède, et puis à l'image de la robe que j'ai ici, ils ont une petite touche très féminine qu'on essaie de rendre plus rock un peu, là, d'avoir plus d'attitude. Donc, le zipper, c'est une fourniture qui est vraiment idéale, surtout en ce moment, là, comme on peut voir dans la planche d'inspiration. Ça a été grandement utilisé par différents designers, autant comme objet décoratif, mais aussi comme ouverture. Donc, je sais pas, comme... Donc, on peut l'utiliser des deux façons. C'est ça qui est intéressant. Oui, c'est ça. Puis bon, c'est ça, naturellement, le fermoir, comme la fermeture à glissière, a été inventé, pour nous permettre de sortir et entrer d'un vêtement. Bien oui, c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait, le zipper a été créé tout d'abord pour nous permettre d'enfiler et surtout d'enlever les vêtements plus rapidement. Il faut savoir qu'à une certaine époque, même, on interdisait aux femmes de porter des vêtements avec des zippers parce qu'on disait, en fait, c'était le clergé, bien sûr, qui interdisait aux femmes, parce qu'on disait que les vêtements étaient trop faciles à enlever. Alors, on voit qu'on est passé à autre chose maintenant et on peut se concentrer sur l'aspect esthétique du zipper, qui est toutefois bien utile aussi. Oui, mais dans le fond, c'est qu'on peut venir comme vraiment décorer comme notre vêtement avec un fermoir. Donc ici, le clergé serait bien content parce que... Le fermoir ne s'ouvre pas. Oui, donc c'est décoratif seulement. C'est décoratif. Alors, c'est la première intervention qu'on va faire. Tout d'abord, quelle est la première étape? Bien, la première chose, c'est de situer l'endroit où on veut avoir le fermoir sur soi. Moi, ici, je l'ai positionné vraiment comme sur la poitrine, comme l'une des images qu'on a vues plus tôt dans la planche d'inspiration. Je trouvais que c'était vraiment joli. Et puis, j'ai fait du shopping pour trouver une jolie fermeture à glissière qui s'agençait avec mon vêtement. Et puis, par la suite, bien, je dois venir faire les finitions parce que ça, c'est vraiment pas très joli. Donc, il s'agit simplement de venir le replier comme ça ici. Le replier tout simplement. Oui, replier le rebord ici, le presser avec le fer. Et puis, de venir le positionner. Au bon endroit. Au bon endroit. Par la suite... Moi, j'avais tracé l'emplacement exact avec mon petit crayon magique. Et je me demandais, est-ce qu'on peut choisir n'importe quelle fermeture éclair ou est-ce qu'il y a une largeur à respecter? Bien, idéalement, c'est d'avoir une fermeture qui ne s'ouvre pas. Dans le bas, quand on pense à des manteaux ou à d'autres vêtements qui doivent s'ouvrir complètement, la base ici, au lieu d'avoir juste une petite base de métal, bien, ça descend jusqu'au bas. Puis à ce moment-là, on peut descendre le curseur et ouvrir totalement la fermeture à glissière. Et puis ça créerait un problème pour notre projet ici parce que c'est très, très lourd, ces bases-là. Et puis, bon, ce serait de un, inconfortable et de deux, pas très joli. Pas très joli. Alors, il faut faire bien attention de choisir celui qui est refermé dans le bas. OK, alors on y va. On commence par coudre directement sur le vêtement. Fait que c'est le même principe que les appliqués ou ce qu'on a fait un petit peu dans les autres capsules. Bon, on fait les prix. Le fil est pris. Bon, alors si le fil n'était pas pris, on y va avec une simple couture. On fait le tour. Oui, c'est de venir faire un petit point droit. OK, un point droit. Et puis ici, juste une option que les gens peuvent avoir, c'est on peut venir le fermer totalement, puis venir l'appliquer comme si c'était une poche, ou comme ouvrir la fermeture comme ça. Et puis venir faire le contour. Ah, ben oui, puis on peut le laisser ouvert, ça fait très joli aussi, comme ça. Ça pourrait être ça. Oui, c'est des rubans, comme des rubans décoratifs. Décoratifs. Oui. Il y a une autre façon de faire également, c'est le zipper, la fermeture éclair, mais utile. Oui, oui. Des fois, on a des vêtements qui sont comme un peu ajustés aux hanches ou les manches qui sont trop près du corps. Bien, ces pièces-là de patron ont des ouvertures. Donc, pourquoi ne pas profiter de ces ouvertures-là pour venir insérer un fermoir et puis comme donner un petit peu d'espace? Donc, c'est ce que j'ai fait ici.
Et on Donc, peut voir que l'ouverture est réelle. Oui. C'est ce qui est intéressant. Alors, ça nous Ouais. donne de l'espace ici Oui, sur c'est la ça. manche. Moi, c'était vraiment, c'était pas utilitaire, c'était que pour le style. Et puis la façon de faire ça, ça va être de prendre un fermoir, de venir mesurer la hauteur avec soit un ruban à mesurer ou ma petite règle. Donc ici, j'ai mesuré. Je vais venir transférer cette mesure-là sur mon vêtement. Important de le faire vraiment sur la couture. Oui, parce qu'on va venir ouvrir la couture. Donc, Ouais. au centre. Oui, et puis un point important aussi, bon, moi j'ai mis une épingle à l'endroit où ma fermeture, dans le fond, c'est, je veux pas voir nécessairement Non. cette partie-là. Ben, ici, oui. Ici, on la voit un peu. Oui. Mais je veux m'assurer que c'est vraiment là, juste derrière le fermoir ici. OK. Ouais. Fait que je viendrais la placer, comme ça, l'épingler. Et puis, c'est le même principe. Avec la couture. On vient faire le tour. Et avec ça la donne un couture. très bel effet sur cette robe qui avait un look un peu fillette avec la belle jupette qui est très dans la tendance. Oui. Bien, on lui ajoute justement un autre élément plus tendance avec les zippers. C'est très intéressant. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi faire un autre genre d'ouverture avec les zippers. On voit ce magnifique chandail ici avec les petites paillettes. Oui. Mais on a un élément intéressant au dos, on va montrer. Oui. C'est l'ouverture qu'on vient créer. Oui, on en a vu encore beaucoup là, des fermetures vraiment au dos. Et puis dans ce cas-ci, j'ai pas de couture en tant que telle. Donc, je dois venir créer une ouverture. La façon de faire ça, est-ce que tu te souviens de mon entoilage? Oui, bien oui, je me souviens de l'entoilage. On réutilise la technique. Oui, on va OK. réutiliser l'entoilage. Donc, on vient entoiler l'intérieur du tissu. Juste l'intérieur. Juste l'intérieur, ce qui me permet de venir découper, de retenir ma maille en place, puis de créer un rectangle qui correspond à la largeur de ma spirale. Ici, OK. donc, les petites dents du fermoir, parce que je ne voudrais pas que mon curseur reste pris dans mon tissu. Donc, je viens de créer mon rectangle. Par la suite, je mets mes épingles et puis je fais le tour avec la couture. La même technique. Même technique. Merci beaucoup, Sonia. C'est un grand plaisir encore une fois aujourd'hui. Merci.